Juste, dehors, il paraît qu'il y a des actions climat. Pour le climat, là, je sais pas quoi, dehors. Donc si on pouvait aller les calmer, la Sécu, si vous pouvez regarder. Vous êtes au courant de ça? Oui. Donc d'accord, s'il veut faire une action sur le climat, vous pouvez leur dire qu'il n'y a pas de soleil ici. Merci. Allez, on va parler maintenant de la fermeture de C8. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. C'est vrai. Et notamment, pourquoi ici? Il y a Marine Le Pen qui a réagi. On a d'autres choses à foutre. Hein. On doit fermer la chaîne. Donc s'ils pouvaient aller faire leur connerie ailleurs, parce que sinon c'est moi qui vais sortir. Voilà. Les mecs viennent là. On ferme demain. Les mecs viennent là. Ouais, donc, c'est vrai. Qu'ils aillent manger. Qu'ils aillent faire pousser du maïs chez eux, qu'ils arrêtent de m'emmerder, parce que sinon c'est moi qui vais sortir. Merci. Allez, Marine Le Pen, à nouveau, a dénoncé la décision de l'Arcom et du Conseil d'État sur son compte X. Dans quelques heures, C8 cessera d'émettre par une décision partiale, inique et unique. Dans nos démocraties occidentales, une chaîne de télévision est condamnée par le principe de la censure politique sur la pression d'une extrême gauche au relent totalitaire affirmé et les soupçons de plus en plus lourds d'interférence du pouvoir et de ses relais administratifs. On voit ce qu'elle veut dire. Marine Le Pen, bien entendu. Vous voyez de qui parle? Non? Ouais. Peut être que scandalisé. Lourd d'interférence du pouvoir et de ses relais administratifs. Le Conseil d'État. Vous comprenez ce qu'on dit? Oui, bien sûr. Présidence et puis institution prétendument indépendante. Voilà, Arcom. Alors, on ne peut être que scandalisé par l'insoutenable légèreté dont font preuve ceux qui légitiment cette décision, oubliant que la liberté, ce droit fondamental protégé par la Constitution, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Voilà. Alors, sachez que... Ah oui, non. Apparemment, c'est des anti-groupes qui sont dehors. Ah. Voilà. Un petit groupe de quoi? Notre groupe. Voilà. Écoutez, alors, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, si on pouvait les évacuer assez vite, parce que je vais sortir dans pas longtemps, et voilà, parce que c'est mieux pour eux. Merci. Je préfère leur dire. Merci. D'ailleurs, le Rassemblement national a lancé une pétition ce soir. Pour faire face à la censure de la gauche et la bienveillance et la bien-pensance, refuser la censure idéologique. Si vous signez la pétition, voilà, il a été initié, cette pétition, sachez-le, et c'est vrai que de plus en plus, on voit quand même une décision politique dans cette décision, parce que c'est vrai que c'est comme un Cluedo, hein. Voilà, il y a des, voilà, ça avance tous les jours, et de plus en plus, tous ceux qui sont quand même un peu au courant savent que c'est une décision politique, hein, Gilles. Plus personne n'est dupe. Voilà, exactement. Je pense que les masques tombent. Ça aura au moins le mérite de la transparence. Hélas, trop tard. Mais voilà, c'est très triste. Et c'est vrai qu'on l'avait dénoncé ici. C'est évidemment une décision éminemment politique. Voilà, évidemment, évidemment. Et vous me permettrez, à titre personnel, de regretter. Je ne partage pas les idées du Rassemblement national, de certains hommes de droite, mais il n'y a que la droite et le Rassemblement national qui bouge. Où est la gauche, bordel? Où est la gauche? C'est pas possible que la gauche se taise là-dessus. La liberté d'expression, c'est une valeur de gauche, putain, les gars. Oh, impossible. Oui, mais ok, mais la droite, ils se mobilisent, la gauche, elle ferme sa gueule. La gauche ferme sa gueule et ça me révolte. Ça me révolte. Excusez-moi. Mais... Ah, mais c'est bien, Gilles, allez-y. Au contraire, hein, j'adore quand vous êtes nul. comme ça. Enfin, c'est inacceptable. Si vous voulez gueuler, allez gueuler avec les manifestants dehors. Non, mais c'est vrai que je suis complètement d'accord. Non seulement ils ferment leur gueule, mais ils se réjouissent. C'est pire. Bien sûr. C'est pire. Ils se réjouissent. Et la Macronie, les mecs, excusez-moi, hein, à part Maud Bréjon et Carloli, vous savez, moi, je crois que ça signe le crime. Excusez-moi, hein. Je ne vois pas du tout de macronistes ou ex-macronistes bouger là-dessus et faire un tweet ou autre chose. Donc je pense sérieusement, voilà, c'est que le crime est signé. Oui. C'est très bien que ce n'est pas la LFI. Hein. La LFI n'ont pas le pouvoir de le faire. Ils peuvent influencer. Voilà, mettre la pression. Mettre la pression. Mais le crime est signé. Au moins, on est tranquille. Non ? Si, on le sait, mais je dis hélas, mais bien sûr, vous avez raison. C'est évidemment une décision politique de la présidence et de l'entourage du président. Vous avez vu un mec de la Macronie réagir ? Non, ce sont les... Vous avez vu la déclaration de... Alors, le seul qui ne peut pas réagir, je le dis, c'est Gérald Darmanin, parce qu'il ne peut pas, du fait de sa fonction. Oui. Donc j'ai vu des gens qui disaient ouais, Gérald Darmanin n'a pas réagi, il peut pas on ne peut pas lui en vouloir à Gérald Darmanin. Bruno Retailleau a réagi, et le reste... Dans le gouvernement, catastrophique. Très discret. Catastrophique. On les entendait plus quand ils venaient là. Hein. Exactement, il n'y en a pas un qui a réagi. Ils avaient la parole. Ils vont peut-être réagir. Même, je vais vous dire la vérité, même Rachida Dati, hein, que j'aime bien,
Peut-être demain. Rachida Dati, j'ai vu son interview dans le JDD. Ouais. Tiède. C'est plus que tiède. Là, c'est plus que tiède. Là, c'est un bain chaud. Excusez-moi. Ah non, je l'ai vu. Et voilà, bien Rachida, voilà. Mais bon, on peut pas dire que ce soit, voilà. Alors, Emmanuel Macron, on l'a vu au salon de l'agriculture. Il a enchaîné ineptie sur ineptie. Il a dit qu'il y avait 400 personnes qui allaient être récupérées dans 2 chaînes qui vont engager 6 personnes l'une et 2 personnes l'autre. Et ils vont prendre 400 personnes, bien sûr. Voilà. Ça, alors, je ne sais pas si c'est une méconnaissance de ses conseillers ou bien si c'est nous prendre pour des cons. Mais dans les 2 cas, il va falloir faire quelque chose là-dessus. Ils vont peut-être réagir demain. Demain, à l'Olympia, il y a les cocktails qui fourrent pour la fête du cinéma. Ah, Ils vont peut-être réagir demain. Ah non, alors je vais vous dire, alors Et pas du tout. César. En fait, c'est pas du tout des gens qui sont contre nous. Des gens qui sont pour nous. Non, c'est des mecs qui sont contents, ils sont venus fêter mon départ. Ah, bah, c'est bien. Bon, par contre, je vais vous dire, ils sont 12. Voilà. S'ils veulent, je peux aller les voir, je vais boire un verre avec eux, et puis ils vont voir. Pourquoi faire Ils vont voir que je suis très sympa. Rencontre la vie. Ils vont me regretter. Prendre sa voiture, venir jusqu'ici, perdre du temps, prendre le métro pour fêter le départ d'un. Ah, il y en a des gugus. Rencontre la vie du gars. Il y en a des gugus. Ça va être un sacré bordel des dans sa gugus. tête. Mais je pense qu'ils vont être assez déçus parce que je pense qu'on va revenir quand même assez Ça vite. doit être un sacré bordel dans la Il tête. faut qu'ils de lisent ces la gens-là. presse. Merci. Vous savez qu'il y a un truc que je n'oublierai pas, moi, c'est le mépris du Conseil d'État à notre égard. Ah ouais, c'est vrai. Quand on est rentré violent. dans la salle, Ah oui, c'est vrai. là... Ça, c'est bien ce que vous dites, Bernard. oui, parce Ah que oui. j'étais très choqué. Il y avait direct un mépris. Tu étais à côté de moi, Gilles. Ouais. Je lui ai dit, et toi aussi, Géraldine, tu étais là. On était tous. On était tous là. Et ce mépris, mais alors c'était clair. L'autre, pendant 1 heure, il nous a démolis en racontant n'importe quoi. Et le mépris des autres, je les regardais tous un par un. Ouais. Le président était un peu gêné, je dois dire, il s'emmerdait d'ailleurs, il croisait les bras, il regardait un peu ailleurs. Il y avait l'autre à côté qui commençait à s'endormir. Et ça a duré infiniment. Mais je vais vous dire, un mépris, là, c'était clair et net, un mépris contre nous. Mais alors, style. C'est surtout que c'était dingue. que des bouts à bout de phrases négatives. C'est sans- que des ouais. gauchos, vous savez. oui, c'est que. alors, c'est toutes les. Mais aucun n'étant foutu d'ailleurs de régler un micro, pardonne-moi, parce qu'il y Ouais, avait mais ça là, aussi. c'est des gens qui nous ont jamais regardés. Ça. Mais non, vous voyez le mais mépris. ça, je c'était vous disais. clair. Tout à l'heure. Bien sûr. C'était Je clair. disais tout à l'heure. Comme elles nous regardaient, les dames là, qui étaient là. Ils ne regardent rien. Moi, je voudrais juste dire 2 petits mots, parce qu'il y a des gens importants qui ont réagi aujourd'hui. Il y a Michael Youn qui a fait un post incroyable. Est-ce que vous l'avez Ouais. Le post de Michael Youn. Voilà. Est-ce qu'on peut me le mettre, s'il vous plaît? Voilà. Soutien total à C8 et Cyril Hanouna, victime d'une décision injuste et arbitraire. La première chaîne de la TNT, ses employés, les téléspectateurs et la pluralité méritent mieux que cette censure déguisée. Je voudrais remercier Bravo, Michael. Michael Youn, qui est un C'est des très courageux, hein, des quand seuls même, dans le- artistes majeurs, Ouais. avec Jeff Panaclock qui l'a fait aussi. Ouais. Jeff Panaclock vient de le faire. Est-ce qu'on peut avoir le tweet de Jeff Panaclock, s'il vous plaît? Voilà. J'ai une pensée pour Cyril Bravo, Hanouna et hein, toute aussi, l'équipe hein. de C8 qui m'ont un jour laissé l'antenne en direct pour un touche pas à mon Jean-Marc qui restera gravé dans ma mémoire avec un des Parce que premiers c'est records vrai. d'audience de l'époque. Ça, c'est pour les fleurs. Triste de voir la première chaîne de la TNT se faire clouer le bec si injustement et dans l'incompréhension générale. Encore plus triste pour ces techniciens, animateurs, producteurs qui ne savent plus de quoi demain sera fait. Ce message n'aura aucun impact, mais je ne garderai que des souvenirs mémorables. Détendons-nous. Ce n'est que du spectacle, rien de plus. Franchement, Jean-Marc et Jeff. On embrasse Jean-Marc aussi. Mais Jeff Panaclock. Je vais vous dire, chez vous, rappelez-vous de ces gens. Parce que, je suis d'accord. que vous aimiez C8 ou pas, ça montre, vraiment, je vous le dis, ça montre quand même une mentalité Les gens, ils s'en incroyable. rappellent. Et je l'ai toujours dit, c'est des gars bien dans le métier, il y en a peu, mais Michael Youn et Jeff Panaclock, d'ailleurs, je l'ai toujours dit ici, c'est des mecs exceptionnels. Et c'est des mecs qui n'oublient pas, c'est des mecs, et c'est pour ça qu'ils font une carrière aussi exceptionnelle comme ça, mais c'est des mecs exceptionnels, et je peux vous dire, quand vous avez des mecs comme ça, vous êtes heureux de les avoir. Mais par contre, tous les autres, parce que j'ai pas vu. Et Omar Sy, non, mais j'ai qui pas tweet vu. Mais, toute la et journée même, depuis Los excusez-moi, Angeles, rien. même j'ai un pote qui s'appelle Gad Elmaleh, je l'ai pas vu tweeter. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, voilà, j'aime bien Gad, j'adore Gad. Mais les mecs, vous savez, moi, le problème qu'il y a, c'est que moi, je vais très vite rebondir, et peut-être très haut. Et sachez-le, ces mecs-là, je m'en souviendrai. Et qui viennent pas de me demander de les inviter dans ma prochaine émission. Ou je peux vous dire que je ne prendrai que ceux qui étaient là. Et bien entendu, je ne ferai aucune promo pour eux. Je ferai même de la dépromo. Voilà, comme ça, ils le savent. Moi, vous savez, moi, je suis clair, moi. Et qu'ils peuvent mais m'appeler c'est ou bien pas aux d'être clair. caisses. C'est même pas la peine qu'ils m'appellent, d'ailleurs. Hein. Voilà, parce que je vais les envoyer chier et ils vont se faire insulter bêtement. Donc, ils ne m'appellent pas. C'est mieux pour eux.